Cette première moitié de saison, c'est vrai elle est clairement coupée en deux, hein. On a la saison de l'ouverture au Qatar jusqu'à la course du Grand Prix de France. Et puis, post-Grand Prix de France, Grand Prix d'Italie au Mugello jusqu'à Sachsenring. Comment je l'analyse? Je fais la même analyse que tout le monde, hein. C'était plus performant en début de saison. Pourquoi? Je pense que c'est très compliqué de mettre le doigt sur une raison particulière. C'est plutôt une accumulation de petites choses qui font que tout fonctionne bien et puis après ça fonctionne un peu moins bien. Je pense qu'en début de saison, déjà les officiels Yamaha, parce que c'est surtout notre point de référence, ont tâtonné pas mal, ont douté pas mal. On a fait des essais hivernaux où Johan a été vraiment très serein, très rapide et quelque part dans sa tête il est arrivé gonflé à bloc au Qatar. On a vu la course qu'il a fait, même si jamais il y a eu un petit souci technique qui l'a empêché de se battre pour la victoire jusqu'à la fin. En tout cas, il a fait la pole et il a été devant quasiment toute la course. Et puis l'Argentine, le Texas, l'Espagne, ça s'est poursuivi sur ce même niveau, ce qui fait qu'il est arrivé en France à la suite de sa course à Gérès, deuxième du championnat. Grand Prix de France jusqu'à samedi soir, c'est passé de manière idyllique. Pole position, record absolu de la piste. Et tout fonctionnait, tout passait, tout ce qu'il faisait ça allait, l'ambiance était parfaite et le doute était chez les Bleus, c'est-à-dire les pilotes d'usine, Rossi et Vignales. Malheureusement au Grand Prix de France, il s'est passé ce qui s'est passé en course. Johan n'a pas pu terminer la course parce que je pense qu'il était tellement porté par l'envie de son public, des fans et de l'intégralité des gens qui le suivent depuis le début de sa carrière pour décrocher cette première victoire en MotoGP. Peut-être un peu d'excès de précipitation, en tout cas bon, personne ne peut lui en vouloir. Je pense qu'il était jusqu'au bout de son rêve et jusqu'au bout de la mission qui était la sienne. Mais c'est clair qu'on n'a plus jamais retrouvé le Johan qu'on a eu jusqu'à là, sur la deuxième partie de la première moitié de la saison. Alors, un bémol quand même, parce que si on analyse 2017, on s'aperçoit aussi que jusqu'à la France, c'était parfait, on était rapide partout, et qu'à partir de la France, Mugello, Barcelone, Hollande, Allemagne, ça a été beaucoup plus dur pour Johan. Pas pour son coéquipier qui a fait une super course au Sachsenring en finissant deuxième, mais pour Johan. Donc, il y a un petit peu, quelque part aussi dans notre réflexion, le fait de se dire est-ce que ce n'est pas des circuits où Johan, la Yamaha MotoGP, le package global fonctionne moins bien, ou est-ce que c'est dû à des circonstances spécifiques de cette année? Je pense que c'est un peu les deux. Clairement, les circuits dont on vient de parler, Mugello, Barcelone, Assen et Sachsenring, c'est pas ses circuits favoris. Je pense aussi que quand on compare aux pilotes d'usine Yamaha, il y a des évolutions, même si elles ne sont pas flagrantes, mais qui arrivent systématiquement course après course après course. Et même si on finit 9e, on ne finit pas non plus à 30 secondes du vainqueur. Donc il y a des petites choses qui font que c'est un dixième par-ci, un dixième par-là, et surtout sur la durée de la course, surtout si on arrive à une électronique un peu plus performante, qu'on arrive à mieux économiser ses pneumatiques, ça peut faire la différence. Donc je pense que voilà, on est un petit peu... pas dans le dur, mais on est dans une situation un peu moins agréable, confortable que celle du début de saison. C'est aussi évident que quand on est dans la dynamique qu'on était jusqu'au Grand Prix de France, tout ce qui se passe qui n'est pas de ce niveau-là, c'est un genre de déception et que ça crée un peu de frustration. Et je peux comprendre que Johan, quelquefois, ressente cette frustration et l'exprime. Mais voilà, c'est aussi le statut d'un pilote d'une écurie indépendante, où on sait que de la première à la dernière course, il n'y a pas d'évolution, que le matériel est figé, qu'il faut faire avec et que de toute façon, course après course, on risque de souffrir un peu plus par rapport aux usines. La bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, il sera un pilote qui sera un pilote usine et certainement le pilote de pointe de l'usine KTM, et il aura tous les développements, les évolutions qu'une usine peut se permettre de lui donner course après course. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de lien systématique entre sa signature pour les saisons 19-20 et son relatif, entre guillemets, manque de performance en MotoGP. Je pense au contraire que quand on sait de quoi va être fait son futur, ça nous permet de faire la saison en cours, donc en l'occurrence 18, de manière plus sereine, avec l'esprit plus libre et sans aucune arrière-pensée en disant il faut que je performe, il ne faut pas que je chute, parce qu'en fonction de ce que je vais faire, mon contrat pour le futur, il va être signé ou pas signé, etc. Donc
pour moi, le fait de rapidement avoir envisagé et décidé de son futur, c'est quelque chose qui aurait dû et qui devrait, et je pense qu'il le laisse plus serein et libre de faire ce qu'il a envie, de gérer course après course sa saison 2018. Après, quant à son choix, moi, j'ai fait le même que lui en tant que T3. Donc moi, je pense sincèrement qu'il a fait le bon choix. Même s'il l'a fait tout seul en discussion avec Laurent Felon, c'est eux, tous les deux, ZF, Zarco, Felon, qui ont décidé de ce qu'il en était. Ils savaient que nous, on s'engagerait avec KTM, puisqu'on l'a fait de manière anticipée par rapport à eux. Hein. Mais la décision, elle est leur. Mais avec le recul et de ce que je peux, moi, voir, c'est que pour moi, c'est la bonne décision. Ça va vraiment être le leader d'une usine. Je pense que cette usine, elle est hyper performante dans tout ce qu'elle a fait. Elle a été au sommet des championnats dans lesquels ils sont engagés. Il y a une vraie volonté, il y a une vraie envie, et je pense que c'est ce dont Johan a besoin. Après, il y avait d'autres opportunités, c'est évident, mais de toute façon, la situation, elle évolue tellement, elle change tellement. Aujourd'hui, quand on voit ce que fait la Ducati, quand on voit que la Ducati, c'est peut-être la moto la plus aboutie, la plus performante globalement sur le championnat, qui l'eût cru il y a 2 ou 3 ans. On a vu que la Suzuki est revenue très rapidement aux avant-postes. Donc bien malin qui sait quel sera le niveau des forces en présence en 19, mais surtout en 20. Donc non, moi je pense qu'il a pris la bonne décision. L'avenir nous dira comment le package, le binôme Johan Zarco KTM fonctionne. Et moi je suis plutôt confiant, et en tout cas ce que j'ai envie de lui dire s'il écoute, c'est que ne doute pas Johan, tu as pris la bonne décision, et puis libère-toi l'esprit, donne-toi à 100% comme tu fais à chaque fois. Et j'espère que les premières lignes et les podiums vont vite revenir en 2018. Il y a une chose qu'on voit très bien, c'est que la catégorie MotoGP, c'est la catégorie reine. Et même s'il a été double champion du monde Moto 2, depuis qu'il arrive en MotoGP, en plus avec les performances exceptionnelles qu'il a fait en tant que rookie, il y a une explosion médiatique. Il est confronté à des nouvelles sollicitations. Il a des contrats qui sont beaucoup plus, je dirais, rémunérateurs, mais aussi beaucoup plus contraignants. Il y a beaucoup de choses qu'il a à faire. Il y a des obligations médiatiques, des obligations marketing. Donc ça devient un vrai homme public. Où tout ce qu'il fait est scruté, où il a beaucoup à donner. Mais ça, je dirais, quelque part, c'est la rançon du succès. Hein. C'est la vie de tous les pilotes d'usine et de tous les pilotes performants et de tous les sportifs performants. Je pense que les Bleus qui viennent de remporter la Coupe du Monde ont aussi beaucoup d'opportunités, d'obligations médiatiques à faire. Donc tout ça, c'est des choses qui te font réfléchir, qui te font évoluer. Et à un moment donné, ce qui marchait quand on était en Moto 3, en Moto 2, c'est pas systématiquement aussi ce qui va marcher de manière intégralement identique dans toutes les catégories. Et puis aussi, on n'envisage pas la vie de la même manière à 18 ans et à 28 ans. Quand on l'a vu arriver, on a tout de suite vu qu'on avait affaire à un pilote au talent exceptionnel, comme on en voit rarement arriver. Pour moi, Fabio, c'est quelqu'un de la veine des Marc Marquez, des Maverick Viñales, des Joan Mir qui arrivent aujourd'hui et qui on voit un super talent. C'est vraiment un pilote fabuleux, exceptionnel. On était tous un petit peu sur notre faim et tristes de voir les performances moyennes qu'il faisait. Moi, j'ai jamais été directement impliqué dans sa carrière, donc je voyais ça de l'extérieur, mais en tout cas, je pense que personne n'a jamais douté de son talent. Et aujourd'hui, le voir faire ce qu'il a fait à Barcelone et à Assen, c'est fantastique pour tout le monde du MotoGP en général, mais bien sûr les Français en particulier. Et puis voir que ça se transforme ça se transforme par une place qui devrait, semble-t-il, lui être offerte en MotoGP. Moi, je pense que c'est superbe. Il n'y a pas moyen, pour moi, attendre. Ça présente aucun intérêt. Une opportunité comme ça, on a vu que les jeunes pilotes rookies qui sortent du Moto 2 se débrouillent bien, voir ce qu'a fait Johan Zarco, voir ce qu'a fait Jonas Folger, voir ce que fait Alex Rins, etc. Donc pour moi, il a bien fait de dire oui, de s'engager. La Yamaha en plus est une moto qui est, je dirais pas facile, il n'y a aucune moto GP facile, mais en tout cas sur lesquelles en général les rookies excellent. Qui est une moto qui est très bien équilibrée, qui performe partout. Et je suis persuadé que le style de Fabio et la Yamaha M1, ça va marcher. Le fait de voir Johan Zarco et Fabio Quartararo tous les deux en MotoGP,
Je pense que c'est une super nouvelle excitante pour tous les fans de MotoGP. Je suis persuadé que les deux vont être hyper performants et vont se frotter l'un à l'autre dès la saison prochaine.